Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager une problématique que je rencontre chez beaucoup de clients et je pense que peut-être il est possible que tu vives la même problématique. Tiens, comment je définis mon prix? Oui, mais j'aimerais bien augmenter, mais je sais pas parce que tu sais, les autres ils fonctionnent plus ou moins comme ça et bah voilà, j'ai pas envie de sortir du lot et en même temps, bah, j'ai pas envie de travailler plus pour gagner plus d'argent. Et on a un paquet d'histoires qu'on peut se raconter. Oui, mais j'ose pas. Oui, mais tu sais, c'est la famille. Oui, mais c'est les amis. Ah oui, mais c'est mon premier client. Oui, mais tu sais, mes clients, ils étaient là depuis longtemps. Donc pour eux, quand même. Et on se raconte un paquet d'histoires qui fait qu'à un moment donné, on n'ose pas ou on n'augmente pas ses prix. Alors, il faut savoir que quand on est salarié, on a l'inflation qui fait que normalement ton salaire de 2021 sera légèrement augmenté pour 2022. Par certaines années, on saute l'inflation, mais le fait est que chez les indépendants, cette inflation, elle n'existe pas si tu ne le fais pas. Et donc, par conséquent, c'est important aussi de déterminer quelle est ta juste valeur. Parce que si tu demandes 40 € pour un soin, je prends une idée d'un soin qui durait 1 heure, euh, il faut que tu saches que tu vas avoir peut-être ou pas de la TVA, tu vas avoir tes impôts, tu vas avoir tes frais, et quand tu enlèves tout ça, il te reste entre 30 à 50% qui sera pour toi, pour ta poche. Ça veut dire 20 euros. 20 € de l'heure, il faut savoir que quelqu'un qui a fait des études, c'est même pas ce qu'il gagne. Donc, c'est à remettre en situation. Toi, tu vas avoir du brut, tu vas pas avoir du net, tu vas avoir du brut. Et puis, il y a la notion de oser demander. Et je me souviens d'un livre que j'ai lu et j'ai trouvé sa perception super intéressante. C'était quand tu deviens à l'aise de demander ton prix, c'est qu'il est temps d'augmenter. Et j'ai trouvé ça, ce concept génial et j'avoue que depuis que je l'ai lu, je l'ai toujours mis en application. Coucou Chris, j'ai toujours mis en application ce principe de quand je suis à l'aise avec mon prix, c'est que je deviens en zone de confort, c'est qu'il est temps d'augmenter. Et tu n'es pas obligé d'augmenter par 15 €, 20 € ou 50 €, tu peux augmenter par 1, 2, 3, 5 € par un billet. Les billets, c'est pratique. Et tu évalues comme ça. Et alors, un truc moi que j'adore faire et que je fais faire à tous mes clients quand ils doutent de leur prix, tu écris sur des feuilles différents prix, dont un ou deux qui seraient des hésitations ou pour valider ce qui serait le prix juste pour toi. Tu n'écris pas trop fort de manière à ce qu'on puisse retourner la feuille et tu demandes à quelqu'un soit de les écrire, soit de les éparpiller par terre. Tu te mets à pieds nus et tu vas voyager autour de ces feuilles. Et tu vas voir comment tu te sens, comment tu vibres. Tiens, là, oh ça coince. Ah là c'est léger. Ah là, oh c'est lourd. Ah ça j'aime pas le contact avec la feuille là de ce côté-là. Et tu vois, et tu essayes de voir. Tiens, où est-ce que je me sens le plus juste? Et là, alors, tu retournes la feuille. Et souvent, ça marche du tonnerre et parfois, on se surprend à avoir des prix qui sont beaucoup plus chers que ce qu'on avait imaginé. Et ça veut dire que tu es capable de le demander, juste qu'il faut calmer ton mental. Et je ne sais pas si tu as vu le dessin animé Luca, ou Luca, ça dépend si tu parles italien. Mais je te conseille vivement d'aller le voir en tant qu'adulte et tu vois le concept de la petite voix intérieure qui te bloque tout le temps, qui te dit non, non, t'es pas capable, t'y arriveras pas, c'est pas possible, ça ne va pas, c'est pas juste et ainsi de suite. Et puis t'as ton cœur qui parle. Et de pouvoir faire taire cette petite voix, il l'appelle Bruno. Tais-toi Bruno qui lui dit, finalement c'est ce qu'on devrait faire, c'est de lui dire à un moment donné, au moment où tu vas te demander ton prix, c'est de lui dire maintenant tu te tais et tu laisses parler ton cœur. C'est pas toujours, ce ne sera pas confortable, comme tous les premiers pas. Ils ne sont jamais confortables, vu que c'est à chaque fois un pas dans le vide, dans le nouveau. Et puis petit à petit, tu vas te rendre compte que tu t'habitues. Et on s'habitue à être dans cette zone de... Ça doit être suffisamment inconfortable, mais en même temps confortable pour pouvoir le faire. Si le step il est trop haut, il est clair que tu ne le feras pas et tu t'arrangeras pour ne pas avoir de clients, pour ne pas demander ton prix. Si par contre tu es dans un prix qui est juste pour toi là maintenant, dans ton cœur, dans ton corps, et que même devant le client, les premières fois, c'est pas simple, après c'est ok, parce que tu sais que dans ton cœur, ça résonne juste,
Et donc, tu vas le demander une première fois, ce ne sera pas confortable. Une deuxième fois, ce sera un peu plus confortable. Une troisième fois, un peu plus confortable. Et ainsi de suite. Et jusqu'au jour où ça deviendra totalement confortable. Et tu te diras, ok, super, il est temps de réaugmenter. Et c'est comme ça que tu vas progressivement réussir à avoir des tarifs qui correspondent à ta juste valeur. Si toi tu te dis, bah moi mon tarif qui est juste c'est 80 € de l'heure et que là actuellement tu ne te sens pas capable de le demander, c'est ok, tu demandes moins. Et puis tu augmentes progressivement. Et quand tu arriveras à 80, tu te rendras compte que tu pourras aller encore plus haut. C'est ça la magie de pouvoir augmenter ses prix. C'est ça la magie de pouvoir oser demander. Je ne vais pas te donner un secret qui fait que là comme ça ce sera ok. Je vais juste te parler en disant, connecte-toi à ton cœur. Vois pourquoi c'est ok pour lui. J'aime bien cette idée des feuilles. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est de demander à ton corps, tu fixes un prix dans ta tête ou une gamme de prix et tu demandes à ton corps, donne-moi un oui, donne-moi un non. Donc tu te mets debout d'abord et tu jauges, donc donne-moi un oui, tu es debout, tu fermes les yeux, tu vois si ton corps va en avant ou en arrière. Donne-moi un non, tu vas voir s'il va en avant ou en arrière, normalement il va à l'opposé. Et puis tu poses une question où la réponse ne peut être que oui ou non. Et donc je m'appelle France Drillon par exemple, ou je suis business coach par exemple, ou je m'appelle quelqu'un d'autre et tu vois comment il réagit, si c'est oui ou si c'est non. Et puis alors tu poses ta question par fourchette. Est-ce que c'est dans telle fourchette? Est-ce que c'est entre 30 et 40? Est-ce que c'est entre 40 et 50? Est-ce que c'est entre 50 et 60? Est-ce que c'est à l'heure ou est-ce que c'est au forfait? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que tu peux te poser comme question. Moi, je fonctionne que au forfait. Ce sont des packages. Il y a des personnes qui fonctionneront mieux au package. Je fonctionne mieux au package. Je ne fonctionne pas, je n'ai aucune idée du prorata à l'heure ce que je travaille. Donc moi, c'est des packs. Parce que je sais que la formule à l'heure est une formule qui ne me convient pas pour le moment. Par contre, il y a des personnes chez qui ça fonctionne bien. Donc, tu vois. Et quand tu as la fourchette, ben, tu fais entre, je ne sais pas si on avait pris entre 50 et 60 par exemple, tu vas entre 50 et 55, entre 56 et 60. Puis, et alors là, tu arrives à trouver les prix qui sont justes. Et quand tu fonctionnes au package, ben là, tu commences pas par les cinquantaines, tu pars direct dans les centaines ou les milliers et tu vois ce qui est juste. Donc voilà, là tu as deux outils qui sont exceptionnels parce que ça calme ton mental, ça te connecte à ton cœur et ça te connecte plus à ta mission, de pourquoi tu es là, pourquoi tu as envie de contribuer, parce qu'a priori si tu décides de lancer une activité ou une nouvelle activité, c'est parce que tu sens que tu es appelé ailleurs. C'est pas ta tête qui te dit qu'il faut aller ailleurs, c'est ton cœur qui te dit « Oh, il est temps que tu ailles ailleurs ». Et là, c'est important de connecter, je trouve, dans les activités de cœur, justement, de rester tout le temps connecté à son cœur. Coucou Joël, de bien connecter à son cœur à ce moment-là. Donc voilà, c'était les deux outils que je conseille à tous mes clients et qu'on fait ensemble, évidemment, pour pouvoir définir ses prix. Tu peux mettre un petit commentaire en bas si tu as déjà essayé un de ces outils, ce que ça a apporté. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Tu n'hésites pas à liker et à partager cette vidéo parce qu'il y a tellement de porteurs de projets, même d'indépendants, de futurs indépendants, d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui galèrent parfois à augmenter leur prix et où c'est nécessaire parfois ou qui n'ont pas d'idée de comment faire. Donc voilà, je t'ai partagé deux outils super puissants et vraiment magiques que moi j'utilise fréquemment, que ce soit pour moi et puis pour mes clients aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui veulent un appel découverte aussi pour parler un petit peu de ton projet et voir si les accompagnements que je propose peuvent évidemment te convenir, eh bien n'hésite pas à aller sur mon site francedrillon.com. Tu as un onglet appel découverte, il y a un questionnaire à remplir et puis on fixera un rendez-vous. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao.